Au départ de la deuxième étape, donc de 170 km, les sprinters avaient retrouvé le sourire. C'est vrai que malmenés lors de la première étape, hier avec 3 escalades qui étaient au programme, aujourd'hui en direction de Saramon, les choses sont complètement différentes. Julien Loubet souhaite évidemment qu'une échappée se développe, ce qui lui permettrait, en cas où il rejoindrait celle-ci avec ses coéquipiers, de conserver le maillot de premier au classement général. Mais l'étape a été animée par 3 coureurs. Le jeune Australien, Miles Scottson, il a 23 ans, double champion du monde de poursuite par équipe. Avec lui, nous retrouvions David Menu, le coureur de l'équipe HP BTP Aubert 93 et le coureur venu du Pays Basque, Olla Beria. Les 3 hommes vont parfaitement s'entendre, avoir une avance assez conséquente avec le peloton. Finalement, la réaction du peloton vient dans le final de l'étape et c'est là que Scottson tente de partir seul. Il y parvient, il conserve encore 1 minute d'avance à environ 8 km de l'arrivée, mais évidemment la coalition est trop forte. Un homme seul face au peloton ne peut résister. Mais Scottson aura été le grand bonhomme de l'étape du jour. Il lui aura manqué un peu moins de 2 km pour aller chercher la victoire d'étape. C'est un jeune Australien de 23 ans. On n'a pas fini d'en entendre parler. Il excelle à la fois sur la route et sur la piste. Et finalement, c'est un sprint massif auquel nous assistons. Et l'homme champion du monde de l'omnium, Elia Viviani, est le vainqueur de l'étape. Carlos Barbero, le coureur espagnol, termine 2e. Côté français, donc Lorenzo Manzin est 3e, il complète le podium. Le luxembourgeois Jempi Drucker est 4e. Et Brian Cocard est à la 5e place. Le classement général n'a pas subi de modification. Julien Loubet reste donc à la première place avec 24 secondes d'avance sur le Suisse Sylvain Dillier. Mauro Finetto est 3e à 32 secondes. Arroyo, le coureur espagnol, autre favori pour la 3e étape, est donc à 36 secondes. Brice Feuillu est 5e à 36 secondes également, de même que Kenny Elissonde, Luis Andrel Maté-Mardones, Carapace ou encore Anthony Perez. Demain, entre Saint-Gaudens et Gavarnie, là les choses seront complètement différentes. Place aux grimpeurs avec notamment l'escalade du Tourmalet qui culmine à plus de 2000 mètres. Et puis bien entendu, l'arrivée à Gavarnie. Demain soir, nous aurons vraisemblablement un classement général quasi définitif.